C'est où, Axel? Axel, ça y est, dès qu'il y a des filles. Ah, on me perd, ça y est, je suis. Alors maintenant, moi, j'ai assez parlé. Laurine, nous aussi, on est fatigués. Et moi, pas assez, par contre, je suis un peu Ouais, frustré. on va s'en aller. Je suis un peu triste, il bouge tous les micros. J'avais oublié qu'il était petit, c'est vrai. Donc, je suis un peu plus grand. Sans méchanceté, bien sûr. Aucune. À toi de jouer, à toi de jouer. Siège roulant. Alors, moi, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, tout d'abord, pour tout vous dire, un ami, mais qui est très bon dans sa discipline et une belle discipline. Aujourd'hui, ça va frapper. On va parler du sport de combat, du taekwondo et du MMA à la fois. Si vous connaissez le MMA, anciennement appelé sport libre, ça regroupe un ensemble de sports de combat qui est comme son nom l'indique, libre. Donc, je vais appeler Nico s'il veut bien venir. Je t'en prie. Je vais te donner le micro, Nico. Déjà, merci d'être venu, Nico. Alors, peux-tu te présenter? Bien sûr, alors je m'appelle Nicolas Daniel, je vis sur Cagnes et je fais beaucoup de sports de combat. J'ai fait 9 ans de taekwondo, 1 an de Shidokan boxing et là j'ai fini ma première année de MMA. Donc, c'est surtout, tu as fait à la base, c'est beaucoup de taekwondo que tu fais. Totalement, ouais. Et Depuis l'âge de 5 ans. d'accord. Et quel niveau tu as en taekwondo? Quelle ceinture? Puisque je Alors, pense que c'est pareil. En 9 ans, j'ai pu atteindre la ceinture noire. D'accord. Et bah, après, j'ai dû me faire opérer, donc j'ai dû arrêter le taekwondo. Et par la suite, j'ai continué dans un autre sport qui est le Shidokan boxing. D'accord. Et Un peu si comme tu le peux le kickboxing. décrire? Donc le taekwondo, c'est beaucoup avec les jambes, les jeux de jambes, tout ça. C'est moins les mains. Et le Shidokan boxing, bah, c'est genoux, coudes, tout ça. D'accord. Voilà. Donc, au j'ai final, évolué, quoi. la chance, c'est que tu es complet, du coup, aujourd'hui. Voilà. C'est Avec que... le MMA, encore plus. Parce qu'il y a notamment le sol, tout ça. Ouais, donc, il faut pas t'embêter. Faut rester gentil. Il y a beaucoup de filles dans ton sport? Alors, le taekwondo, contrairement au MMA, il y en a beaucoup plus. Et au MMA, non, il y en a juste une. Et c'est la fille de l'entraîneuse. L'entraîneur, pardon. D'accord. Voilà. Alors, pour rester un petit peu, on va commencer en première partie à parler du taekwondo, comme c'est c'est la grande partie de ton sport. Peux-tu nous dire ses spécificités? Donc, tu nous as parlé surtout des pieds, Bien sûr. mais est-ce qu'il y a des caractéristiques qu'on connaîtrait pas, qui sont vraiment Alors, le spéciales? taekwondo, c'est basé sur l'endurance D'accord. et énormément de souplesse. Donc, comme c'est avec les jambes, il faut énormément travailler tout ça. Et après, voilà. C'est l'entraînement. L'entraînement. Est-ce qu'il y a des sports pour aider la progression telle que, enfin, on sait, c'est bien connu comme la boxe, beaucoup de musculation, beaucoup de cardio. Là, est-ce qu'il y a des sports spéciaux pour aider la progression? Spécifique, des sports spécifiques, il y a la musculation, pourquoi pas, pour la force. L'endurance, donc tout ce qui est pour courir, tout ça, ça aide bien sûr. Le cardio, quoi. Pour tenir dans les combats, j'imagine. C'est très fatigant. En une minute, rien qu'une minute, c'est vraiment compliqué, quoi. Excusez-moi, combien de temps dure un combat? Alors, en taekwondo, c'est des rounds de 6 minutes, il me semble. Et en MMA, c'est des rounds de 5 minutes. 5 rounds de 5 minutes. Et en tout, combien il y a de rounds? 5 au MMA. D'accord, donc ça fait un sacré bout de temps. Voilà. Bon, tant mieux. D'accord. Et comment as-tu, à la base, comment as-tu déjà connu ce sport, le taekwondo? Alors, le taekwondo, j'avais mon oncle qui faisait beaucoup de taekwondo quand il était petit. Et d'ici là, mes cousins sont inscrits et je me suis inscrit avec eux. Tu as suivi, la famille. le moule. D'accord, très bien. Après, au niveau de la discipline, toi, combien d'entraînements pratiquais-tu par semaine et à quelle fréquence, à quelles heures? Alors, c'est le lundi, mercredi, 21h, donc pendant 2 heures, 2 heures et quart, suivant ce qu'on fait à la fin, les étirements, les abdos, et voilà. D'accord. Après, si on souhaite passer un cap au-dessus, vraiment professionnel, est-ce qu'on reste sur la même fréquence d'entraînement ou comment ça se passe? On peut avoir, il y a beaucoup de clubs sur Nice, sur Villeneuve-Loubet qui font des entraînements tous les jours, enfin 6 jours sur 7. Toute la journée, à n'importe quelle heure, on peut y aller quand on veut. Ça, c'est vraiment beaucoup plus complet. Chaque jour est un sport différent. C'est-à-dire que le lundi, on peut faire du kickboxing, le mardi de la boxe anglaise, le mercredi du grappling. Grappling, c'est au sol. D'accord. Etc. Donc, chaque jour représente un sport
différents. D'accord. Et après, donc ça, c'est plus pour complémenter. Totalement. Ça Ça aide énormément de se D'accord. concentrer sur une partie. Et ça se met après sur le MMA, les personnes Voilà. qui s'entraînent, qui font tous les sports, j'imagine. Bien Parce que le sûr. MMA, Mais c'est un peu comme la musculation, en fait. Quand tu travailles, par exemple, que les bras ou que les jambes, exactement. voilà, c'est pour le tout après. Et oui, c'est comme si une personne fait de la musculation, fait que le dessus et fait pas les jambes le jour. Voilà. Enfin, c'est pareil pour un entraînement. Pardon? Ça fait une grenouille. Ça fait une bonne. C'est ça. Excusez-moi, là j'ai une question parce que n'oubliez pas qu'à travers notre chaîne YouTube, vous pouvez nous envoyer des questions en live. Hein. Et là j'en ai une. Oui. Et si quelqu'un veut démarrer le taekwondo par exemple à 25-30 ans, est-ce que c'est possible encore d'atteindre un grand niveau ou pas? Alors, 25-30 ans, ça commence à être dur, mais c'est totalement possible. C'est même recommandé. Bah, après, le sport, c'est quand même la vie, ça entretient, c'est important. Pour le moral aussi. Le moral, la On confiance. en a déjà parlé la semaine Il y a dernière. beaucoup de confiance aussi. À 30 ans, tu n'as plus trop de souplesse, donc c'est quand même difficile. C'est pour Tu dois ça, avoir ouais, ça beaucoup commence. de, Tu peux en gagner. De l'endurance aussi. Avec beaucoup de travail, tu peux gagner Bien beaucoup de sûr, souplesse même à bien sûr, 30 bien ans. sûr. Ou... Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas de cas perdu, tout est possible. Non, oui, Est-ce oui. que tu fais le grand écart? Alors justement, donc je l'ai fait jusqu'au jour Tu où le fais, d'accord. je me suis fait opérer. Ah mince. J'avais un problème au thorax et donc pendant 3 ans, j'ai pas pu pratiquer de sport et ben j'ai perdu cette D'accord. faculté. Ce cette don faculté. pour un homme. Excuse-moi, peut-être j'ai pas fait attention. Quel niveau tu as toi au taekwondo? J'étais ceinture noire. D'accord. Voilà, donc parce j'en ai que fait pendant 9 ans. parce que ce que j'aime moi dans ces sports de combat, c'est que vous voyez Nico, bon ben c'est pas une masse musculaire quand on le regarde. Ce sont des muscles longs. Voilà, c'est pas une masse musculaire, mais aujourd'hui voilà, c'est pas ce qui impressionne. Et en fait, en attendant, en ceinture noire de taekwondo, à mon avis, tu dois vulgairement, comme on dit, tu dois déboîter. Ça renvoie. Paye pas de mine, vous voyez, la belle petite coupe du beau Mais tant garçon, mieux. très mignon, très gentil, tout fin. Mais bon, malheureusement, il y a une. J'ai une phrase que j'aime bien, c'est l'habit ne fait pas le moine. Ah ben, ouais, totalement d'accord avec toi, l'habit fait pas le moine, mais en plus, bon, on se connaît un peu et je sais ce qui s'est passé il y a quelque temps et un monsieur un peu plus âgé d'une trentaine d'années a voulu se frotter à toi. Oui. Et payer son âme. C'est pour ça, je pense que je vais J'ai choisir été de très rester plus longtemps impressionné. avec lui. Je me sentirai plus en sécurité moi-même. Voilà. J'ai une question, moi, personnellement, qui m'intéresse. Quels sont les moyens pour pour passer en cap de ceinture en ceinture? Je sais qu'au karaté, c'est certains enchaînements. Oui, alors Voilà, ce sont des passages de grade à peu près tous les trimestres. Donc dans lesquels on doit faire des pumsé. Des pumsé, en fait, c'est des séries de mouvements qu'on doit connaître par cœur. Des D'accord. combats et on doit aussi casser des planches ou des trucs comme ça. Suivant le D'accord. niveau, après les planches sont de plus en plus grosses. Plus grosses. Les coups de pied sont de plus en plus durs, c'est-à-dire des coups de pied rotatifs, à sauter. Et voilà. Donc le niveau ceinture monte, noire, c'est normal. Ceinture noire, t'as dû casser de Voilà. sacrées planches. Après, il y a l'expression, mais Oui. Tasser des planches. Après, il y a les dames, mais c'est à partir de 16 ans. D'accord. Mais moi, quand j'ai arrêté, j'avais 15 ans, donc j'ai pas pu les avoir, quoi. Pas pu continuer. Tout simplement. D'accord. On en a parlé la dernière fois avec Christophe, notre invité, mais j'aimerais venir quand même dessus. Est-ce que l'alimentation a une part importante dans cette discipline? Bien sûr, comme tous les sports, il suffit de bien manger sainement. Tous les matins, l'air de rien, beaucoup de personnes mangent pas bien le matin, mais c'est très important. Ce qu'on disait, on y revient comme la semaine dernière, c'est un point tous les sports, oublié et qui malheureusement, c'est vrai que pour chaque sport, de petit à grand niveau, aide beaucoup. Moi, j'ai une petite question. C'est Olivier qui n'a pas très bien compris ce que c'était le MMA. Oui. Et On va venir dessus. qu'est-ce que ça rapporte de faire du MMA? Alors le MMA, C'est complet. C'est moi. ça signifie Mixed Martial Arts, c'est-à-dire qu'il y a tous les sports de combat réunis. Voilà, en fait, on allait en venir dessus. Donc, Excuse-moi, Axel, je te coupe, mais la personne demande, qui s'appelle Alexis, qu'est-ce que ça rapporte? Pas financièrement, qu'est-ce que ça apporte de faire? Oui, une certaine confiance en soi, des capacités physiques. Puis après, l'air de rien, de nos jours, c'est quand même important. Et voilà. Mais plus que le taekwondo, donc c'est quelque chose de plus qui te donne C'est beaucoup plus complet, oui. Bah, disons que le taekwondo, c'est basé sur les jambes, et là, si on veut projeter l'homme à terre, on peut.
On leur fait des clés de bras, des clés Ah ouais, des étranglements. il y a plus c'est de mixé. contact. Il y a beaucoup plus plus de de contact. contact. Et D'accord. si un débutant, que conseillerais-tu de commencer un sport comme taekwondo pour se faire déjà des bases ou directement de commencer à parler à MMA? Il peut faire les deux, mais c'est quand même recommandé d'y aller petit à petit, c'est-à-dire d'apprendre comme faire de la boxe anglaise, c'est-à-dire que les mains, c'est au moins c'est De se déjà acquis, spécialiser quoi. peut-être, Voilà. sûrement. D'accord, très bien. Et toi, donc la spécialité à part les pieds, est-ce que tu as une spécialité dans le MMA, mis à Dans le part MMA, non. À part les pieds, non. Bon, du Car coup, j'ai tu es fait 9 ans de complet, taekwondo. l'avantage. Pas encore, mais il faut encore de l'entraînement, mais D'accord. ça vient. Et c'est pareil que le taekwondo au niveau des entraînements, 3 fois par semaine? Oui, c'est pareil. C'est quand même plus dur, plus physique. D'accord. Lors des combats au taekwondo, nous avons des plastrons, des protèges pour les têtes, tout ça. Et au MMA, maintenant, ça n'existe plus, quoi. C'est Aucune protection? juste donc pour les dents, bien sûr. Et les parties Et intimes? les parties intimes, bien sûr, aussi. Et les tibias. Ça, on n'a rien. Ok. D'accord. Et pour évaluer le niveau, le taekwondo, on a vu qu'on avait les ceintures. Est-ce qu'il y a des choses de ce genre pour le MMA? Non. C'est vraiment libre. Voilà, c'est D'accord. libre. Et bon, après, pour faire des combats, il faut être suffisamment expérimenté. Mais après, ça se classe selon le poids, la taille, enfin surtout le poids. Est-ce que D'accord. tu dirais que le MMA est un peu plus violent que le taekwondo? Oui, beaucoup Ouais, plus. ouais, c'est plus. Beaucoup. D'un premier point, au niveau des protections, Mhm. qui sont beaucoup plus légères. Et sachant que c'est beaucoup plus complet, si on veut frapper au sol, tout ça, c'est permis. D'accord. Alors après, il y a Ingeno? certaines personnes qui pensent que c'est vraiment très physique et très violent. Que peux-tu dire là-dessus? Au niveau des entraînements, est-ce que c'est vraiment très violent? Quand tu finis tes entraînements, est-ce que tu as des chocs? Ou est-ce que c'est vraiment qu'en compétition? Ou comment ça Alors, se tout passe? dépend de comment tu veux t'entraîner. Si tu veux t'entraîner pour faire des compétitions, bien sûr, il faut subir pendant les entraînements. Comme Et tout sport. voilà, comme tout sport. C'est à l'entraînement qu'on gagne les compétitions. C'est ça. Exactement. J'ai envie de venir sur un point aussi qui est l'aspect psychologique. Comment te prépares-tu avant un combat au niveau psychologique? Est-ce qu'il y a une préparation spéciale? Comment ça se Il passe? faut bien s'étirer. Après, D'accord. concernant le moral, il faut pas être stressé, calme et bien Mais analyser c'est dur à le le gérer. combattant. C'est dur à Est-ce que gérer. derrière, il y Très a un dur à gérer. entraînement à part? C'est-à-dire que je rejoins Axel. Est-ce que derrière, pour trouver ce calme, parce que c'est facile de dire, ouais, je vais arriver au combat, il ne faut pas que je stresse, mais c'est pas simple. Est-ce que derrière, je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'on part sur des lectures, sur de la philosophie, sur des choses, Personnellement, non. de la méditation? Oui, ça, les entraîneurs nous font relaxer. Voilà. Les très grands taekwondo athlètes aussi. doivent pratiquer Ah oui, ce bien genre de sûr. choses. C'est sûr. Oui. Bien sûr. D'accord. Il n'y a plus de questions. Je regarde, s'il n'y a plus de questions, comment ça se passe sur le ring, Pierrick? Au S'il y a point des de règles niveau. précises, je C'est par pense. catégorie de poids, il me demande. Voilà. Pierrick demande Voilà. comment ça se passe sur le ring. Sur du MMA, on va rester, je pense que Pierrick demande ça, c'est par catégorie de poids. Totalement, ouais. Moi, je D'accord. crois que je suis dans les moins de 71 kilos. D'accord. Après, j'ai pas D'accord. encore fait de compétition car je suis pas assez bon. Et puis, comme je me suis fait opérer, j'ai une barre dans moi et je peux pas combattre pour le moment. D'accord. Il faut pas te battre contre un aimant alors. Mais au niveau du taekwondo, si je me trompe pas, tu as pratiqué des compétitions. Au taekwondo, oui, j'ai fait des compétitions PACA, dont une où j'ai fini médaille d'argent. C'était la CAN. Et D'accord. après, c'est tout, mais c'est déjà une certaine expérience. Il doit avoir déjà un certain Certaine niveau, fierté j'imagine. bien sûr. D'accord. Voilà. Non, mais je vois ce que veut dire Mohamed. Il veut dire, est-ce que quelqu'un peut faire un grand écart si, mais je pense que ça relève rien à voir avec le sport de combat, mais ça fait rien. Est-ce que quelqu'un qui s'est déchiré un muscle de jambe il y a quelques années, peut faire un grand écart et continuer à faire un combat des sports aussi violents? Est-ce qu'il peut y arriver? Est-ce que tu Du moment crois? qu'il s'est fait une déchirure. Oui, reste sur le micro. Oui, oui, c'est rien de méchant. Après une déchirure, ça revient et ça. C'est un peu plus de travail, je pense. Voilà. Après, il faut travailler la souplesse. D'accord. D'accord. Alors, comme la semaine dernière, j'aimerais bien finir pour placer beauté. des images sur nos mots, si je puis dire, et sur une démonstration. Alors, on va voir comment on peut faire. Parce que le coup de la bouteille, comment on peut se mettre?
sur le. Tu fais comment? Allez, on y va. Allez, regardez bien. On fait avec des moyens. Cette impression que tu me fais, et montre-moi où sont les limites. Ce jeu que tu me fais jouer. J'imagine que plus d'une histoire. Tu fais pas mal, Nico. À l'endroit où elle prend racine, tout comme la fleur et les filles. Ça fait rien, c'était à la hauteur. Tu veux un deuxième essai? N'aie pas peur, voilà. Attention, la table de mixage là-bas. Ouais, ok. Elle est là, elle est là. Bravo Nico, merci à toi. C'est super. Merci Nico, merci Gringo. D'un jour à l'autre, se mettent à pousser dans la métamorphose. Ouh, yeah. On pourrait perdre tout ce que l'on sait. Baby, can we talk for